jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards, défaut de surveillance pour se lancer trop tard. Oui mais la fatigue, oui mais la fatigue est là. Sans concertation auprès de nos bonnes pommes, et là tout qui déconne. Le soin, notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oups la mémé Huguet, qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas monsieur Lafleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. on veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. Un jour les politiques ont voulu faire du fric Sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards, défaut de surveillance pour se morcer trop tard. Le fruit de décisions prises sans concertation auprès de nos bonnes pommes, et là tout qui déconne. Le soin, notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oups la mémé Huguet, qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas monsieur Lafleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple on n'en trouve plus. Prendre soin des patients
On n'est pas à l'abri aujourd'hui d'être patient à l'hôpital. Donc dégrader les conditions de travail des hospitaliers, c'est dégrader aussi l'accueil des patients. Et c'est mettre en place un système de maltraitance. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on a tous vu un membre de notre famille à l'hôpital, même aux urgences. Vous voyez, ils sont stockés. Donc c'est inadmissible de voir qu'aujourd'hui on stocke des êtres humains. C'est pas des cartons, c'est des êtres humains. On les stocke. Pourquoi? Parce qu'on a fermé des lits. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé du personnel. Et ça peut plus durer. Et ce mouvement qui est aujourd'hui assez fort dans toute la France, et même si le gouvernement fait la sourde oreille, il y a un écho qui est là. L'écho, il est là, il faut le saisir, et il faut se battre pour l'hôpital public. Donc voilà. Et rappeler aussi à nos hommes politiques, parce que je prends l'exemple du maire de Valence, qui a voté pour les suppressions de postes à l'hôpital de Valence, et aujourd'hui qui se fait passer pour le défenseur du service public. Il a participé à la casse de l'hôpital. C'est vrai qu'on est à l'approche d'élections municipales. Et c'est vrai que c'est facile maintenant de dire qu'on est pour la défense de l'hôpital public. Mais où était-il quand le directeur a fait voter des suppressions de postes? Il a dit oui aux suppressions de postes. Donc on est là aussi pour dire à tous ces politiques, à leur rappeler leur devoir d'être au service de la population et d'être au service de chaque citoyen et de protéger les services publics. Voilà. Oui, je crois qu'Karim a résumé pas mal de choses. Dire qu'aujourd'hui, le temps que nous avons est à l'image de l'état de l'hôpital, c'est-à-dire gris. Prise en charge humaine, plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. on veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène.